Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis Capricorne, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir ce que vous réserve le mois de novembre 2024. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix. Donc, plus de tarot, du contenu exclusif, des live streams et bien plus encore. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaînes YouTube. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire via deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Par là de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Infini créateur, très apprécié. Merci également à mes 1006 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, mes abonnés. Je vous aime, je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu et les anciens, bien entendu. Et merci à vous tous et toutes, Capricorne, de partager votre moment présent à ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture. Et il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent être au préalable, avoir été en contact avec d'autres personnes afin de procéder elles aussi à leurs choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est si vous raisonnez avec la lecture qui suit, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024. Les Capricornes. Également, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous dire que le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot d'Oswald Worth. Un tarot symbolique, c'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Juste un instant. Excusez-moi, impossible de mettre sur pause. Donc, tarot, novembre, Capricorne, première semaine, c'est parti. What we got spirit for my Capricorn? What we got spirit for my Capricorn? For first week of Capricorn, November. First week of November for my Capricorn spirit. What else? What else, Spirit? Okay. Good. On commence avec votre énergie. Vous êtes dans l'énergie du roi de bâton dans ce jeu. Les rois, c'est gouverner, entretenir ses biens sur le long terme. Et le roi de bâton, c'est une personne au caractère fort et positif. Soyez fort, soyez positif dans cette première semaine-là.
les Capricornes, foncez, soyez Capricorne, mais dans la positivité et continuez d'avancer et de prendre vos choix, vos actions et vos décisions par rapport à vos objectifs, à votre œuvre, à ce qui compte pour vous. Excusez-moi, c'est l'émotion. Foncez droit devant vous. L'autre chose, c'est le 3 de denier. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. 3 de denier. Projet intéressant, bourse d'études. Le 3, c'est Saturne dans l'arbre de vie de la Kabbale. Saturne, c'est le temps. Les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Mais Capricorne, avec l'attitude que vous avez, il y a des projets très intéressants qui se dirigent vers vous et ça va être bon pour vous vers le long terme. Et en étant dans cette attitude-là, vous êtes non seulement le roi de bâton, mais vous êtes également le pape. Le pape, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. C'est pas représenté ici sur la carte, mais le pape détient les clés de la connaissance du monde physique et également du monde ésotérique, mystique, occulte, et il utilise l'un et l'autre pour atteindre ses buts. Et ça, pour moi, c'est très clair, Capricorne, que n'ayez pas peur d'utiliser vos ressources spirituelles, vos ressources ésotériques, mystiques, occultes, votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, clairsentience, la méditation, vision à distance, voir les auras, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, tout autre, votre pratique spirituelle, la méditation pour entendre ce que vous avez besoin de faire, les choix, les actions, les décisions, les directions que vous avez besoin de prendre. Mais d'une façon ou d'une autre, Capricorne, vous êtes aligné dans cette première semaine-là avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves. Arcane majeur, les étoiles, c'est ce que ça représente pour moi ici. Suivez le flot de la vie, Capricorne. Et ça, parfois, pour le Capricorne, c'est difficile. Le Capricorne veut avoir le contrôle, veut que ça go, on fonce par là. Mais n'oubliez pas, Capricorne, parfois, c'est mieux d'aller lentement, mais sûrement. Donc, ne forcez rien. Suivez le flot de la vie. La vie vous amène dans la bonne direction et vous êtes dans le bon état d'esprit pour ça. Et pour suivre le flot de la vie, les clés de la connaissance mystique, ésotérique, occulte, utilisez vos dons pour voir les synchronicités, voir les messages de la vie et prendre les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. On continue avec le 10 de coupe dans ce jeu. Les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de coupe, chance en amour, développement de la relation. Il y a clairement une relation amoureuse qui peut se diriger vers vous. Tout ça, c'est parce que vous êtes dans la bonne énergie et c'est divinement orchestré parce que c'est juste après l'arcane majeur, les étoiles. Donc, dites-vous que c'est la bonne personne. Je sais que le Capricorne en amour, parfois, est méfiant, craint pour la fidélité, pour la sincérité des sentiments. Dites-vous une chose, si la vie vous amène quelqu'un sur votre route dans cette première semaine-là, ne passez pas à côté, c'est divinement orchestré et vous le méritez, Capricorne. La carte sous le paquet, c'est le 5 de coupe. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil, mettre sa fierté de côté. 5 de coupe, tradition, enfant, aimant. Écoutez votre enfant intérieur, ok? Tripez, Capricorne. N'ayez pas peur de faire ce que vous aimez et en faisant ça, vous allez aller dans la bonne direction. Donc, c'est une semaine qui va bien. Il n'y a pas de grosses perturbations. Il n'y a pas de trucs qui se produisent à part le projet, l'offre de projet pour vous, que ce soit par rapport à votre œuvre, à votre emploi. Ça peut être une promotion, ça peut être de développer un nouveau projet. Ça peut être la mise en ligne de votre site web, des trucs comme ça. Mais sachez que ça a du bon et ça va être payant sur le long terme. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. Je suis maintenant avec le jeu de Tot de M. Aleister Crowley. Donc Capricorne, amusez-vous. Amusez-vous. L'équilibre, Capricorne. Hein? Work hard, play hard, comme on dit en anglais. Amusez-vous beaucoup, travaillez fort, œuvrez fort et amusez-vous beaucoup. C'est un peu la traduction de ce proverbe-là. Donc, on va aller voir la deuxième semaine de novembre pour vous, Capricorne.
Wow. What else, Spirit? Wow. Capricorne, on vous invite, j'en ai parlé un peu, de prendre votre temps, ok, de suivre le flot de la vie lentement mais sûrement. C'est représenté ici avec, on est encore dans votre énergie, c'est le prince de disque. Dans ce jeu, le prince de disque, c'est un jeune homme, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, j'ai oublié de vous dire ça. On a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi, donc ça c'est une énergie. Je vous reviens Capricorne, ce sera pas long de bouger. Donc, le prince de disque, c'est un jeune homme qui amène une grande énergie aux affaires pratiques de la matière. Il est capable de bien gérer et c'est un ouvrier constant, compétent, parfois considéré comme plate, parfois qui a des ressentiments envers le type spirituel, long à fâcher, mais implacable si provoqué. Et donc ici, allez-y, continuez de foncer, de mettre les efforts dans vos projets, dans le projet ou les projets que vous avez en cours ou qui vous ont été proposés à la première semaine. Vous êtes dans la bonne direction, continuez de foncer parce que vous êtes sous le signe de la victoire avec vos choix, vos actions, vos décisions. Le 6 de bâton, pardonnez-moi, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Donc, c'est divinement orchestré. Vous êtes sur la bonne voie. Et c'est en lien avec Saturne. Donc, c'est vraiment du bon pour le long terme pour vous. Donc, pas besoin de vouloir aller vite. Le but ici, c'est d'aller bien. Et vraiment, Capricorne, je crois que ce qui est votre défi au mois de novembre, c'est d'écouter votre intuition. C'est la carte centrale de la deuxième semaine et c'est juste en dessous du pape. OK? Et l'ermite, c'est suivre sa lumière intérieure, écouter son intuition, écouter son gut feeling, écouter l'équipe de l'invisible via la pratique spirituelle, la méditation, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans le silence et la nature. Et c'est ça qui va vous garder sur le chemin de la victoire. Donc, ça vous demande que tout ne repose pas sur vous, vos connaissances. Fiez-vous à cette petite voie-là à l'intérieur de vous. Ça va vraiment vous amener dans la bonne direction. L'autre chose, c'est que la personne que vous avez rencontrée à la première semaine, vos guides veulent vraiment que vous preniez conscience que c'est une âme sœur. Le 2 de coupe, amour, est suivi du 6 de disque, succès. OK? Donc, encore une fois, la sphère numéro 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. En plus, l'amour est aligné avec l'arcane majeur, les étoiles. OK? Donc, c'est vraiment une relation qui est divinement orchestrée, mais également pour moi, le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique de recalibration du féminin masculin sacré. C'est donc dire que cette relation-là va vous faire évoluer. Vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Ça va vous permettre d'équilibrer des aspects de qui vous êtes et elle sera couronnée de succès. Capricorne, ne passez pas à côté de cette relation-là. C'est le mot d'ordre. Et tout ça, c'est généré par la carte sous le paquet. L'as de coupe, une très très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et dans votre cas, c'est en plus amoureuse. Fait que la gang, et ça, ce n'est pas un one-shot deal. C'est une nouvelle tendance. Vous entrez dans une ère de très, très grande abondance. Et l'amour y est pour beaucoup parce que l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. Donc, quand on est sur un plus haut taux vibratoire, il y a des meilleures choses qui nous arrivent. On atteint cet aspect-là où des bonnes choses peuvent se manifester plus rapidement dans notre vie. On est dans un meilleur état d'esprit. Notre champ magnétique est plus fort, plus positif. Fait que c'est vraiment... Et je sais, Capricorne, que ça peut être difficile pour vous, surtout si ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple, cette relation-là va prendre un tout nouveau niveau, un tout nouveau sens, mais jumelez la portion spirituelle à tout ça. Prenez tous les outils que la vie vous offre pour cette nouvelle aventure. Okay? On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant
le Golden Tarot. Donc, on va découvrir ça ensemble, Capricorne. Très intéressant jusqu'à présent. Voyons voir. Donc, et dites-vous que cette relation-là est alignée avec ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez comme relation. Probablement que si vous êtes célibataire, ça fait déjà un certain temps, ou du moins suffisamment longtemps pour que vous ayez mis un peu des intentions sur quel est le prochain type de relation ou quel est le prochain type de personne avec qui vous voulez être en relation. Et cette personne-là est définitivement la personne que vous recherchez. Les cartes ne mentent pas. L'étoile ne vous aurait pas, l'arcane majeur, les étoiles ne vous auraient pas apporté cet amour-là si ce n'était pas ce que vous aviez demandé. OK? What else, Spirit, for the third week of November? Thank you very much, Spirit. Wow! Donc, on va commencer par la carte sur le paquet. L'arcane majeure, la force. Cette nouvelle relation-là vous donne un énorme élan de puissance. Puissance spirituelle, puissance physique, puissance psychologique. Vous vous sentez beaucoup plus fort, vous vous sentez épaulé et ça vous donne une nouvelle énergie. Vous êtes beaucoup plus en votre pouvoir et vous avez ce willpower, je joue ça en anglais, cette détermination, cette force d'agir-là grâce à cette nouvelle relation-là et à ce nouveau début. Cette nouvelle relation-là vous amène également beaucoup d'équilibre, de sérénité, de paix intérieure. Sur la table, on a l'as de Pentacle. La première chose qui m'est venue en tête lorsque je l'ai vu, c'est un nouveau départ dans la physicalité. Cette relation-là vous amène vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Mais également, vos projets vous amènent une très grande abondance monétaire, matérielle, richesse, prospérité. OK? Et c'est mérité. C'est mérité. Non seulement ça, dans la 3e semaine, vous sentez comme un renouveau au point de vue émotionnel. Le page de coupe, c'est comme c'est comme si cette personne-là avec qui vous allez être en amour, en relation, c'était votre premier amour. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu ou que vous avez vécu il y a très, 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 très longtemps. Ce n'était qu'un vague souvenir, OK, comme un film qu'on a vu il y a très longtemps. On s'en souvient, mais pas vraiment. Fait que vous êtes dans cet état-là émotionnel et c'est merveilleux. Ça va vous permettre de renaître, OK, et de redécouvrir le plaisir de l'amour. L'autre chose, c'est le Hierophant, qui est de retour, c'est l'équivalent du pape, OK. Le Hierophant, encore une fois, c'est une des 2 plus hautes figures du masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Ici, on voit les clés de la connaissance que je vous parlais tout à l'heure. Vos guides vous somment d'utiliser cet aspect-là pour influencer votre œuvre, le 8 de Pentacle. OK? Et non seulement ça, en fait, le 8 de Pentacle est entouré non seulement du Hierophant, mais du 4 d'épée qui est la pratique spirituelle. Donc, pour votre œuvre, pour recevoir les bonnes idées, pour savoir quoi faire, pour avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, qui vont vous permettre de vous démarquer, Capricorne, à utiliser la pratique spirituelle, utiliser votre intuition, vos dons, voyez les synchronicités, voyez les messages de la vie, les témoins de confirmation. Ça va vraiment vous aider. Ça va faire toute une différence. Et l'autre chose, c'est vivez le moment présent. Soyez dans l'énergie du fou. Ne pensez pas au passé, ne voyez pas trop loin dans l'avenir et sachez que tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé à votre égard. Le fou ne se pose pas de questions, OK? Il sait qu'il est protégé et qu'il peut suivre son intuition, son gut feeling, parce que le petit chien est là pour l'empêcher de tomber du haut de la falaise. L'autre chose, c'est le baluchon du fou. Qu'est-ce qu'il y a dans ce baluchon-là? C'est son passé, quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages et des leçons. Pas de rengaine, pas de rancœur, pas de rancune, pas de regret, pas de remords, OK? Fait que soyez comme ça
dans votre nouvelle relation amoureuse. Ne soyez pas dans le passé. N'essayez pas de non, c'est quelque chose de nouveau, c'est bon, c'est grand, c'est fort. Et dans le moment, Capricorne, votre vie matérielle et amoureuse est wow. OK, dans cette 3e semaine de novembre-là. Puis pour avoir un maximum, je sais que je me répète, mais c'est la pratique spirituelle, c'est vos dons extrasensoriels. Pour tirer le meilleur du point de vue de votre œuvre, de votre emploi, de votre job, OK? Et comment je pourrais dire? Accepter cette partie-là dans la vie, c'est vous redonner de la puissance, de l'autorité, de votre propre autorité sur votre vie. Votre équipe de l'invisible est là pour vous aider et vous supporter. Capricorne, ça va super bien. On est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Assez calme, assez concret pour vous, OK? 2 aspects, l'emploi, l'amour, hein? Ça va bien. Deux secteurs qu'on aime bien avoir des nouvelles. Capricorne, je vais utiliser encore une fois un tarot symbolique. Maintenant, ça va être le tarot égyptien. Je veux profiter de l'occasion pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification, ne rien manquer de Legendary Phoenix. Capricorne, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 1006 abonnés et surtout merci à vous, Capricorne, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else Spirit 4th week of November for my Capricorn. 4th week of November for Capricorn. Wow. Thank you very much. On commence avec le 7 de denier. Dans ce jeu, le 7 de denier, c'est le diadème royal, récupération, échange, gain. Et c'est dans votre œuvre. OK? C'est là que ça paye, Capricorne. Vous allez voir de grandes dividendes. Et le 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Vénus. C'est parce que vous êtes en amour que votre taux vibratoire a augmenté et que ça génère des meilleures choses. Non seulement votre œuvre, ce que vous avez fait, bien entendu, parce que c'est aligné avec le prince de disque et le roi de bâton sur ma table. C'est sûr que vous avez quelque chose à faire avec ça, Capricorne. Mais n'empêche, tout est vibration et tout est énergie avant tout. Donc, l'apport de l'amour dans votre vie vient vraiment vous aider à avoir du succès dans votre expérience de la physicalité, parce que le pentacle ou le denier, c'est pas seulement l'argent, le gain, c'est également la physicalité. Et c'est ça qui permet de recevoir, d'avoir une meilleure expérience dans la physicalité. C'est votre taux vibratoire dû à l'amour. On continue avec le 2 de coupe, l'échelle de 7. Désir, contraste à rétablir, affinité artistique. Et ici, c'est juste que vous avez une tendance, Capricorne, à comparer. OK? C'est comme, pas comparer avec d'anciennes relations, mais comme si vous cherchiez un peu la bibite dans cette nouvelle relation-là, comme si c'était trop beau pour être vrai. Faites pas ça, parce que vous vous mettez dans une position de pendu, vous vous empêchez de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, et ça vient monopoliser un espace dans votre tête qui est inutile, OK? Donc, ne soyez pas dans cette position de pendu-là. Cependant, vous allez vous en rendre compte assez facilement et vous allez baisser la garde. Et vous allez vous rendre compte que l'arcane majeur, la justice divine, œuvre pour rétablir ça à l'intérieur de vous. Voir que même si dans le passé, vos relations précédentes n'ont pas été faciles, ont été peut-être inégales, peut-être que vous avez perdu au change, peut-être qu'on a abusé de vous. Là, ce n'est pas le cas et vous sentez vraiment la divine loi de la restitution. Vous ramenez votre confiance en amour, vivre dans le moment présent,
être libre mentalement. Et ça va vous permettre d'avancer. Ces deux cartes-là œuvrent ensemble. Okay? La justice divine vous aide à sortir de cet état de pendu-là. Excusez-moi, c'est l'émotion par rapport à cette nouvelle relation. La dernière carte sur la table, c'est le cavalier d'épée. Dans ce jeu-là, c'est le messager de la ruine, courage, colère, violence, mercenaire. Ça, c'est par rapport, encore là, la justice divine vient vous aider. Ça peut être une ex, ça peut être quelqu'un qui essaye de, ou l'ex de la personne avec qui vous êtes en couple, qui tente de venir briser cette relation-là, mais ne vous en faites pas, la justice divine est là et s'assure que cette personne-là ne peut pas vous atteindre, ok? Ou, sans dire ne peut pas vous atteindre, ne peut pas briser ce qui est en train de se produire entre vous et l'autre personne. C'est une vaine tentative de ce personnage-là à votre égard et à l'égard de votre relation. La dernière carte, la carte sous le paquet, le cavalier de bâton. Le voyageur, voyage, départ, arrivée, symbolique que vous êtes dans une toute nouvelle aventure par rapport à ce que la vie a à vous offrir et vous embarquez dans cette nouvelle aventure-là à fond le train. Okay? Et Capricorne, c'est vraiment une belle histoire d'amour qui est là pour vous. Bien entendu, on est tous... on habite tous et toutes sur une planète de libre choix. C'est à vous de décider si vous voulez aller dans cette direction-là. Ce que vos guides me disent, c'est ne passez pas à côté de ça. Une opportunité comme ça, on ne sait pas quand ça va revenir. Et si oui, on ne sait pas dans combien de temps. Donc, Vénus et l'infini créateur, ainsi que Saturne et le Soleil sont là avec vous pour que vous puissiez profiter pleinement. Et c'est une nouvelle aventure pour vous, autant dans le domaine professionnel qu'amoureux. C'est merveilleux, Capricorne. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de novembre. Soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Capricorne.